Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, nous ferons donc connaissance avec Pénélope Galtier, la cousine de Fabien Galtier. Dans le Champions Project, Eric, même les défaites sont prévues, c'est extraordinaire. Et puis Jean-Michel Aulas s'inspire de Denis Charvet. Il en est là, Jean-Mimi, il est au bout du roule. Ouais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC? Après ce gros week-end de tournoi dont quelques excès, c'est encore ton poids Vincent aujourd'hui, 106. 106e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Ça va être son poids jusqu'à la fin du mois de février, moi je vous le dis. 106. Non, je t'ai vu, on m'a dit que t'avais grappillé dans les cacahuètes dans un bar pour Angleterre-France. Ça c'est 1 kilo ça, c'est un paquet de cacahuètes, 1 kilo crack. Hier il restait de la grosse glace, comme ça j'ai été dans le frigo. Avec un litre et demi de bière. Écoute-moi, comme fou, moi, un grand coup de cuillère à soupe dans la glace. Tu sais la glace comme ça, les bacs. J'ai pas pu me l'empêcher, j'ai fini, il y en avait la moitié quoi. Débutons avec la traditionnelle cérémonie des Moscars après le week-end, 15h34, samedi, avant le crunch. Denis Charvet est méfiant. Il se concentre pour ne pas être la star du journal moyen, il en a marre. Il parle des Anglais, un Denis concentré. Mais de l'autre côté, Christophe, le frère, je le dis, Billy Vunipola, et lui, c'était la. Fais gaffe, Denis, t'es sous surveillance de. Non, mais il est bien là. D'Adrien, là, c'est pas mal. Pour l'instant, t'es bien. Vunipola, ça passe. Tu vois, il dit je suis pas mal et tout, pas mal. Passe. Non, mais ça passe parce que pour de Denis, tu vois, il s'est repris, c'est bien. C'est vrai, il c'est bégaye bien. les coups, mais pour Denis, c'est bien. Et donc, comme ça passe, Vincent, erreur de Junior, déconcentration immédiate. 3 secondes plus tard, Vunipola, quel est son rôle, Denis? C'est la pièce angulaire de ce pack anglais. Donc. La fameuse pièce angulaire, c'est encore plus important qu'une pierre angulaire. Ah oui, pour vous c'est rien, ça se dit ça. Pièce angulaire, ça se dit. C'est pierre angulaire, mais pièce angulaire, ça passe. C'est pareil, pièce-pierre c'est pareil. C'est pareil, pierre, voilà. C'est une pierre maîtresse. Une pierre, c'est pour faire une pièce. On en est là quoi. Une pièce précieuse quoi. On en est là quoi. Une pièce angulaire, ça c'est bon ça quand même. Direction Lyon. Lyon, où Jean-Michel Aulas est rentré chez lui hier soir après avoir perdu un 3e derby consécutif à Geoffroy Guichard face au Vert. Mais Jean-Michel Aulas est un monstre de communication, Vincent. Il maîtrise tout, il ne s'affole pas, il maîtrise tout, enfin presque tout. Il faut être costaud dans la tête et avoir un peu d'expérience. C'est à la fin du bal qu'on juge effectivement les danseurs. Et oui, c'est à la fin du bal qu'on juge effectivement les danseurs. T'es obligé de meubler parce que le reste vient pas. Si tu commences à la fin du bal et le reste vient pas, donc tu dis. Ce qui fait la diff, c'est le effectivement. On juge effectivement les danseurs. Après, tu peux juger les danseurs aussi. Oui, on peut tout faire. On peut tout faire. Tu peux juger les danseurs, balayer la salle. Toi, tu les comptes les laver danseurs ta à la fin du bal. Tu les comptes. On peut tout faire. On peut tout faire. Et c'est là que tu vois que Jean-Michel il vacille un petit peu. En conférence de presse, c'est un peu compliqué. Alors sans transition, soyez bien attentifs. C'est maintenant une tradition, le duplex de Fabien Galtier dans le trésor du journal de France 2. Et oui, le fameux duplex du consultant Pénélope Galtier, Vincent en direct. Fabien qui continue son petit jeu, son petit pari qui consiste à ne dire absolument rien d'intéressant au présentateur du journal et donc finalement aux téléspectateurs. Samedi, Laurent Delahousse est en vacances. Il est remplacé par Leïla Kadour qui lance le duplex. Comme d'habitude. C'est qui bosse avec Nagui. Je ne sais plus. Leïla Kadour, qui travaille sur Europe 1 avec Nagui, non? Je ne sais plus. Parce que Nagui est sur France Inter. Sur France Inter, oui. Donc, vous avez dit radio à peu près. Là. Comme d'habitude, Leïla Kadour, donc la présentatrice du journal, s'adresse à Mathieu Lartaud en premier. C'est une entrée en matière très difficile pour nos Bleus. C'est clair. Ils affrontent tout de même la 2e meilleure équipe au monde. Effectivement, bonjour Laïla, bonjour à tous. C'est un match au sommet, le crunch, quoi de mieux pour lancer ce tournoi Destination, cette confrontation, mais le défi est immense. Fabien Galtier, l'équipe d'Angleterre pourrait réaliser la meilleure série de son histoire avec un 15e succès consécutif. La question est simple, la France a-t-elle les moyens de contrer la machine anglaise? La question est simple Eric, on s'attend à une analyse, quel joueur, quelle force, mais on connaît Fabien Galtier par cœur, on connaît son sourire par cœur, il a dû se dire, Leïla Kadour c'est comme Delahousse, le rugby n'est pas sa principale spécialité, donc Leïla je vais lui sortir, Vincent, qu'est-ce que je vais lui sortir? Le French flair, hein. Plus c'est gros, plus ça passe, en 17 secondes. Bonjour Mathieu, bonjour Leïla, bonjour à tous. Effectivement, le défi est immense, vous l'avez dit. Oui. Mais l'équipe de France va capitaliser sur ce qu'elle a fait au mois de novembre. 3 belles performances, même si on a perdu face aux Blacks, face aux Australiens. Nous avons le sentiment d'avoir retrouvé notre rugby de passe, notre French flair. Et ça, les Anglais, ils n'aiment pas. Et oui, Fabien, le French flair, ça passe tout le temps. Tu peux la faire avant tous les matchs. C'est exactement la même chose, Eric. Il exagère un peu là. Pénélope Galtier est parmi nous. Non, il n'est pas bénévole, je crois pas. Comment ça, il est pas bénévole? Non. Je suis désolé, mais moi je commence à penser s'il le fait exprès, qu'il est tout simplement mauvais peut-être. Hein non, parce qu'il est très bon Fabien quand il veut l'être. Moi je pense que c'est le pari qui soit un peu. Mais c'est sûr, c'est pas possible. C'est obligé.
Vincent, sûrement, un petit sûrement. commentaire, Vincent. Il y a un moment quand même où ça va Moi, je crois gaver. qu'il répond normalement là. Non mais ce qui est terrible c'est que pendant le match il est très bon Fabien Galtier, il est bon sur le commentaire. Il est peut-être pas bon sur le résumé, qu'est-ce que tu veux, Ouais, c'est c'est peut-être bizarre, pas c'est son bizarre. truc. Des fois, tu sais, Fabien, c'est quand même un énorme caractère. Tu attends de là des zinzins, la riflette là. Continue Fabien, tu Là, nous il- régales en tout cas. Là, quand il veut pas la bête. Hein. Eric, sans transition, je suis obligé de reprendre mon accordéon, c'est le Champions Project. Merde, je voyais les valeurs, moi. Droite au bout. Droite au bout. Il va falloir mettre des sous. Avec tout ce qui s'est passé ce week-end, L'Olympique de Marseille a perdu vendredi face au FC Metz qui était avant le Ouais. match, Vincent, 19ème de Ligue 1, donc vendredi soir. Hein. Et l'entraîneur Rudy Garcia, comme c'est le Champions Project, plus que précis, il est précis Rudy dans l'analyse de la défaite. Eric, écoute, c'est presque du Arrigo Sacchi dans la pertinence. Une analyse Rudy ? On n'a pas été performant ce soir ni dans la dernière passe ni dans la finition. Sinon, on aurait marqué au moins un but. Et marquer au moins un but, c'était peut-être l'emporter, en tous les cas ne pas perdre. Et oui, forcément. Rudy Garcia, un autre poncif, s'il vous plaît ? Mais si on marque pas, Et oui. on pouvait pas gagner déjà. Forcément. Ah oui. Sinon, Rudy, un autre point précis. Parlons de cette barre transversale, s'il vous plaît. Le ballon, il frappe la barre et il rentre pas. Eh oui. Mais comme c'est à 0-0, vous gagnez pas. C'est aussi simple que ça. Eh oui, le foot, c'est très simple, raconté par Rudy On Garcia. peut faire des analyses un peu... Continue un peu plus loin parce qu'il va parler du French Flair. Hein, Tu fais sais gaffe, que... hein. Non, alors tu veux la conclusion, Eric ? Bon, Rudy, ce match, défaite 1-0, votre conclusion, s'il vous plaît. Pour nous, c'est 3 points de perdu. C'est évident. Eh oui, c'est évident. Ce que C'est tu ça, me disais, le il peut Champions pas Project. entraîner parce qu'il a pas assez de réflexion sur le. Pas assez d'analyse sur le match, quoi. C'est ça que tu me disais. En même temps, dans tout ce qu'il dit, il a raison, hein, à 100%. Tout est vrai. C'est la palissade à chaque voyage. Eric ? Allô Allô, Paris-Bordeaux-Le-Mans Paris-Bordeaux-Le Oui. Putain, mais pourquoi vous me massacrez ma ligne chaque fois que je. C'est bizarre, Je veux ça. parler de football avec vous là. Allô, Paris-Bordeaux-Le-Mans. Bon, sans transition, Vincent, rassure-toi, les chevaliers de France Télé ont frappé. Ah bah oui. Eh oui. Mathieu Lartaud, en grande forme pendant Italie, Pays de Galles à Rome, quand il nous parle de ce numéro 9 gallois. Webb n'est pas en mode haut débit cet après-midi à Rome. Eh oui. Oui, Webb n'est pas en haut débit. Ouais, facile. Validé ou pas validé? Ouais, facile. C'est l'échauffement là. Un peu trop préparé. Ouais, c'est l'échauffement. Ok, Mathieu, un petit mot sur l'italien, s'il te plaît. Et même s'il faut pas paniquer, les Italiens vont devoir faire rentrer Sami Panico, Fabien, parce que... Merci Mathieu. Alors là, facilité là quand même. Paniqué, Là, il Panico. avait pas envie de bosser non plus. Il s'est fait faire les fiches là, monsieur là. Maryse vient de comprendre la blague de Mathieu Lartaud. Là. Là, j'ai eu du mal. Là, j'ai vraiment eu du mal. Et puis enfin, alors Vincent, Fabien Galtier, pendant le crunch, là, pendant Angleterre-France, rend hommage au triangle des Bermudas. Bonne entame des Français et ça va être une mêlée. Et oui, ça va être une mêlée. Est-ce qu'on rajoute d'été ou pas dans le sud-ouest, un triangle ou ça pas va, oui, ça va être, oui. Bien sûr, On le rajoute Même, ou pas même moi, je me suis pas aperçu. Ça va. Eh oui, c'est pour ça. Bien sûr. Il y a eu 8 essais aussi. 8 essais, oui. Bah oui, c'est Et comme ça alors qu'on dit dans le sud. Et bien entendu. 8 essais. H-U-I-T-S. Bah oui, Voilà. il y en a des. Tu mets l'apostrophe en plus. Est-ce qu'au final, tu l'embrasses à Fabien quand même? Ah, mais j'embrasse bien sûr Fabien, c'est un phénomène, un futur entraîneur de Toulon pour 3 mois, parce qu'il prend que des mecs Puis pour 3 mois. Ouais, non. Moi, Futur il prend que entraîneur 3 de Toulon, puis après de l'équipe de France. Bah oui, bien sûr. Parce que Morad, il le prend que pour 3 mois. Est-ce qu'il y aura une petite clause pour l'équipe de France, bien entendu? Bien sûr. Non, attendez, non, parce Là, que ils s'arrangent entre eux là. Bernard Laporte a dit que Guinoves était là jusqu'en 2019, la Coupe du Ouais, Monde. voilà, bon, aussi, là, tout peut changer, là, tu sais Ah oui, pas, là, d'accord. au match. Mais le problème, c'est que, bien sûr, mais il faut qu'il gagne, Guitou, oui. quoi, quand même. Eh oui, C'est eh oui. un moment, il faut gagner, quand même. Sans- Eh oui, Guitou, il Sans faut qu'il transition, le tweet du week-end. Il nous vient de l'ancien arbitre Bruno Derrien, Vincent, qui publie hier, pendant le derby Saint-Étienne-Lyon, il nous dit « J'ai une coloscopie demain. Je passe plus de temps à l'endroit où tant de supporters m'ont invité à y aller que devant ma télé. C'est chiant, un soir de derby. » Merci Bruno Derrien. La grande classe quand même, Bruno. C'est intéressant Twitter quand même, non? Beaucoup d'humour, Bruno Derrien. Tu vois pourquoi j'ai pas Twitter? Parce que quand tu t'emmerdes à la maison, tu es tenté de raconter n'importe quoi. Ouais, tu adores, toi, avec les coloscopies. T'as fait quoi, 2 par mois? Qu'est-ce qui lui passe par la tête de tweeter ça, sérieux? Bruno Derrien, c'est quand même quelqu'un de respectable, qui est ancien arbitre, consultant. Il tweet ce qu'il mange à midi, donc à un moment donné, ça part. Voilà. Moi, Il a envie de s'amuser avec les réseaux. J'ai un Voilà. copain qui a tweeté à un moment à la fin de Angleterre-France où il simule de mettre des coups de poing à sa femme. C'est blaireau ça quand même, ça n'intéresse personne. C'est Vincent Moscato.
C'est pas vrai, la famille. Si, tu l'as publié sur ta page Facebook. Je vais te dénoncer à la police, un de ces quatre. Eric, tu feras des Netscape tous les jours. Tu publieras tes... Ah ouais, le Netscape. Tu te rappelles le Netscape? C'est bon ça. Ça, c'était très bon. Sans transition, les valeurs du rugby, Eric. Et oui, parce qu'il y a un truc essentiel dans les valeurs du rugby. Il y a quelque chose de primordial, Vincent, qui s'appelle, on est d'accord, l'humilité. Ah bah bien sûr. Avant un match, on fait pas les ronflants quand même. Tu vas dire. Eh bien, je voulais vous parler du vice-président de la Fédération française de rugby qui s'appelle Serge Simon. Oui. À la façon d'un Vincent. Homme de gauche. Oui, homme de gauche, qui fait vraiment dans l'humilité. À la façon d'un Vincent Moscachian ou d'un Patrice Evra, Serge publie une vidéo samedi. D'accord, Vincent? Devant Twickenham, juste avant le crunch, il est dehors devant le stade. Et Serge, en toute humilité, nous annonce quelque chose. We are in Twickenham. And we will win today. Résultat, les Anglais lui ont serré la main à la fin du match en lui disant, comme d'habitude depuis 2005, good game, Mr. Simon. Faut faire attention à ce qu'on dit avant les matchs quand même. Oui, non mais. Le vice-président, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va pas dire on va prendre 30 points. Tu peux aussi ne rien dire. Adrien. C'est possible de rien dire. Adrien, s'ils étaient payés tous, là, les consultants rugby, là, aux intuitions qui se vérifient, je peux te dire qu'ils seraient milliardaires tous. J'étais pas loin quand même. Oui, c'est vrai, t'étais pas. T'étais encore pas loin. Ça fait 10 ans qu'il est pas loin, Vincent. Un jour, ça va passer. Ah ouais, non mais c'est ce qu'il dit à maman le soir quand j'étais pas loin encore une fois. Bah non, t'as pas trouvé, mais t'es pas loin. Et d'ailleurs, au sujet de la communication de la Fédération française de rugby, quand même, rendons à Bernard Laporte. J'ai cherché des déclarations de Bernard dans la presse. Zéro déclaration de Bernard Laporte avant, pendant, après le match. Par contre, est-ce que vous l'avez vu avant le match? C'est la meilleure façon de pas se gourer, au moins t'es peinard. Non mais au moins il a pas fait d'ingérence auprès de Guy Novès. C'est clair. Mais est-ce que vous l'avez vu avant le match aller faire des lipettes à Eddie Jones qui massacre régulièrement quand il était à Inoux, c'est une pipe et tout, les lipettes. Voilà, quand ça se retrouve. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est l'objectif, organiser la Coupe du Monde en 2023 en France. Donc là, il est en campagne, Bernard. C'est comme la fédération. Les fédérations, tu sais, c'est comme la politique, c'est un métier de lipouille. T'es obligé d'envoyer la langue un peu de temps en temps. Le rugby, on y vient tout de suite. Des défaites encourageantes. Jusqu'à quand? Et il y a beaucoup de réactions. Au petit Moscar de Denis Charvet, Pierre, Pièce, c'est vrai, c'est la même chose, Vincent. D'ailleurs, il y a plein d'exemples qui le prouvent. Pièce qui roule n'amasse pas mousse, nous dit Julien Kerkov. Cette réplique célèbre, je ne voudrais pas vous jeter la pièce, pièce. La pièce. C'est très bon ça. C'est qui a fait ça? Ça, c'est Julien Kerkov. Il est bon, lui. Nous avons aussi Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, j'en passe, c'est des meilleurs.